Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de la programmation logo. Donc cette séance sera consacrée aux couleurs. Donc on va voir en détail comment peut-on changer la couleur du crayon et du fond graphique de notre interface Xlogo. Donc je lance l'interface logo. Donc comme vous voyez, la couleur par défaut du fond graphique est le blanc. Pour la couleur du crayon, elle est par défaut définie en noir. Donc, si je tape PD90 AV 100, donc la tortue a laissé un trait derrière elle en noir. Donc, si je veux changer la couleur du crayon, donc je tape la primitive FCC suivie d'un nombre. Si je tape FCC1 AV 100, donc la tortue a avancé de 100 pas en laissant derrière elle un trait de 100 pas en couleur rouge. Donc si je tape FCC3, FCC2, pardon, AV100, donc la tortue, la couleur du crayon de la tortue est basculée vers le vert. Donc FCC3, AV100, donc le jaune. Donc DD90. Donc FCC4 AV100. Donc le bleu FCC5 AV100. Donc le rose fuchsia FCC6 AV100. Donc le bleu ciel. Donc c'est de cette manière-là qu'on bascule entre les différentes couleurs Xlogo. Donc je fais un TD90. Une autre manière de changer la couleur du crayon de la tortue, c'est de taper la primitive FCC suivie du nom de la couleur. Par exemple, si je tape FCC noir, AV100, donc la tortue a laissé derrière elle un trait noir. Donc si je tape FCC rose, par exemple, donc la couleur va être changée en rose. Donc voilà. Si je tape FCC rouge AV100, donc la couleur est devenue rouge. Donc c'est de cette manière-là qu'on change la couleur. Une troisième façon de changer la couleur de trait du crayon, c'est de taper FCC suivant d'un intervalle de couleur. Par exemple, si je choisis ces valeurs-là, AV100, donc la couleur du crayon est définie en rouge. Donc la quatrième façon de changer la couleur du trait de la tortue, c'est de cliquer sur Outils, choisir la couleur du crayon. Donc ici, j'ai une palette de couleurs. Si je clique sur le jaune par exemple, ou bien sur ce bleu-là, la couleur du crayon sera définie en ce degré de bleu. OK, donc AV100. Donc voilà. Donc on a différentes manières de définir la couleur du trait du crayon de la tortue. Pour la couleur du fond graphique, on peut la changer de la même manière en changeant seulement la primitive. Donc la primitive responsable du changement de la couleur du fond graphique de l'interface Xlogo, c'est la primitive FCFG. Donc FCFG suivi d'une entrée. Donc cette entrée peut être un intervalle. Donc ces valeurs-là vont permettre de changer la couleur du fond graphique en rouge. Donc entrée en rose, pardon. Donc voilà. Si je tape FCFG rouge, donc le fond graphique est défini en rouge. FCFG bleu, par exemple. Donc voilà. FCFG blanc. Donc voilà, c'est le thème par défaut. Je peux taper FCFG 4 par exemple. Donc c'est le bleu. Et je peux également changer la couleur du fond graphique en utilisant le menu Outils, choisir la couleur du fond. Donc, et je choisis une des couleurs de la palette. Je choisis ce bleu-là par exemple.
OK, donc voilà. Donc de cette manière-là, on peut changer les couleurs du crayon et du fond graphique de l'interface Xlogo. Donc FCC 0 par exemple donne la couleur noire, FCC 2 donne la couleur verte, FCCFG14 donne une couleur rose du fond graphique. Donc FCFG peut être suivi d'un nombre, du nom de la couleur ou bien d'un intervalle représentant les valeurs représentatives de la couleur choisie. C'est la même chose pour la primitive FCC. Elle peut être suivie d'un nombre, du nom de la couleur ou bien de l'intervalle représentant cette couleur. Donc c'était tout pour la séance d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à bientôt.